y a 6 aliments qui sabotent ta santé après 40 ans, d'après le docteur Walter Willett de l'université de Harvard. Et le pire, c'est que tu les manges peut-être tous les jours sans le savoir. Alors le docteur Walter Willett travaille depuis 30 ans pour l'université de Harvard. C'est l'un des chercheurs les plus cités au monde dans la nutrition. Il a dirigé les plus grandes études internationales et il a démontré, au travers de ces études, que la majorité des maladies chroniques pouvaient être prévenues avec une meilleure alimentation. Je m'appelle Romain Perral, je suis coach santé depuis 2019 et j'accompagne les hommes et les femmes de plus de 40 ans à reprendre le pouvoir sur leur santé. Alors aujourd'hui, on va donc voir 6 aliments qui peuvent saboter complètement ta santé et comment les remplacer. Alors en se basant sur les études menées par l'université de Harvard, par le docteur Walter Willett, le premier aliment donc à éviter, c'est les viandes rouges et les viandes transformées, donc tout ce qui est charcuterie. Alors pourquoi ? Parce qu'elles augmentent drastiquement le risque de pathologie cardiaque, parce qu'elles favorisent l'inflammation et aussi parce qu'elles ont un impact écologique énorme. Alors par quoi on les remplace ? Par du poulet, par du poisson, par des protéines végétales, des légumineuses, des noix, etc. Deuxième aliment qui nous sabote la santé, ce sont les graisses trans. Les graisses trans, ce sont les pires graisses qui existent. Elles sont à l'origine de pathologies cardiaques majeures. On les trouve dans les viennoiseries industrielles, dans les biscuits, dans les fritures, toutes les fritures, dans les margarines, dans la plupart des aliments transformés industriels. Toutes les études de Harvard pointent du doigt les graisses trans comme un des plus grands dangers alimentaires. On va les remplacer avantageusement par des bonnes graisses, comme par exemple de l'huile d'olive, de l'avocat, des noix, encore une fois, des poissons gras également. Le problème, c'est pas le gras, c'est le mauvais gras. Troisième élément qui sabote notre santé, ce sont tous les glucides raffinés. Le pain blanc, les pâtes blanches, les céréales et tous les sucres évidemment. Et même les pommes de terre. Pourquoi ? Parce que la consommation de ces aliments vont induire un pic de glycémie très important. Et donc, un pic d'insuline également important. Ça va engendrer des fringales et ça va engendrer le stockage de gras. Après 40 ans, on va naturellement avoir un peu plus de résistance à l'insuline. Donc ça va être catastrophique, encore plus catastrophique après cet âge. Toutes les études démontrent que la consommation régulière de ces aliments va engendrer un risque accru de diabète et de maladies cardiovasculaires. Tous ces glucides raffinés, on va les remplacer par des aliments complets, par exemple des céréales complètes, des légumineuses ou des fruits entiers. Quatrième élément qui sabote notre santé, ce sont toutes les boissons sucrées, y compris les jus de fruits. Il faut bien comprendre qu'un jus de fruits, ça a la même charge glucidique qu'un coca. Si tu bois un verre de jus d'orange, tu vas avoir autant de sucre que si tu buvais un verre de coca. Le problème dans les jus, c'est qu'il n'y a aucune fibre. Donc tu bois directement le sucre du fruit. L'absorption est donc ultra rapide et ça fait exploser ta glycémie, encore une fois. Là aussi, Harvard a démontré que la consommation régulière de jus de fruits, de boissons sucrées en général, est associée à un risque accru de diabète et de maladies cardiovasculaires. Alors par quoi on remplace ces boissons sucrées ? Par de l'eau, bien sûr, par du thé, pourquoi pas du café, sans sucre évidemment. Et surtout, pour les jus de fruits, il est bien préférable de manger le fruit en entier, avec toutes ses fibres, que juste son jus. Cinquième aliment problématique d'après Harvard, ce sont les produits laitiers, surtout s'ils sont consommés en excès. Alors ils ont démontré, et ce ne sont pas les seuls, que les produits laitiers, contrairement à ce que l'on pensait avant, ne sont pas du tout indispensables aux os. Par contre, ils ont démontré qu'ils étaient associés à certains cancers. Et ils ont également démontré que les pays qui consomment le plus de produits laitiers sont les pays où il y a le plus de fractures osseuses. Donc en remplacement, si on veut un bon apport en calcium, il vaut mieux consommer des os riches en calcium, des légumes verts, des amandes, des sardines ou encore du tofu. Sixième et dernier aliment qui est dramatique pour notre santé, c'est l'alcool. Même à dose modérée, ils ont démontré qu'ils étaient associés à une augmentation de risque de certains cancers, notamment du sein, du foie, du côlon et de la bouche. Il perturbe également le métabolisme et le sommeil. Il favorise la prise de poids et l'inflammation. Et en plus, après 40 ans, le foie va nettement moins bien métaboliser l'alcool que quand on est plus jeune. Et les études de Harvard ont démontré qu'il n'y avait pas vraiment de dose bénéfique pour la santé. Donc même si on boit un petit peu d'alcool, c'est problématique. On va remplacer par de l'eau pétillante, du thé glacé, du kombucha, des mocktails, des eaux infusées, tout ce qu'on veut, mais pas d'alcool. Si tu veux passer à l'action de façon concrète, j'ai réalisé un livre de 40 recettes qui suit totalement les recommandations de Harvard et tu peux le télécharger gratuitement en cliquant dans le lien dans la description. En conclusion,
qu'est-ce qu'il faut privilégier selon Harvard? Les bonnes graisses, comme l'huile d'olive ou les noix, etc. Les protéines saines, comme les légumineuses, le poisson, les noix, le poulet, etc. Les fruits entiers, avec une mention spéciale pour toutes les baies, tous les fruits rouges. Des légumes variés, des céréales complètes qui vont être riches en fibres. Et bien sûr, la boisson, de l'eau, du thé, éventuellement du café. Alors, ils ont établi une assiette type idéale, je te montre ici. Les règles, c'est une demi-assiette de légumes, un quart de protéines, un quart de céréales complètes, des graisses de bonne qualité et de l'eau. Et donc on va limiter les produits laitiers, les viandes rouges, les jus de fruits, toutes les boissons sucrées, l'alcool bien sûr, et les graisses trans. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, prends soin de toi.